Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans le parc aquatique le plus grand de France, Oglis Park, avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Anaïs. Tu es donc l'un des directeurs de ce parc de loisirs. Est-ce que tu peux nous parler de l'attraction où on est juste là derrière nous, c'est le Stingray. Tout à fait. Donne-nous un peu de contexte. On est en haut du Stingray. Le Stingray, c'est la nouveauté 2024 du groupe avec Ofen, Oglis et Hotel. Donc on a agrandi le parc, on a ouvert le Stingray. C'est un toboggan à 5 millions d'euros, un des plus gros investissements. C'est un toboggan unique au monde. On est les premiers à l'avoir dans le monde. Donc on a l'exclusivité mondiale pendant 2 ans. Autre point aussi très important, c'est le plus grand toboggan aquatique à bouée d'Europe. Okay. Donc c'est vraiment on a vraiment la chance d'avoir ça au Bernard en Vendée. On est très fiers de présenter ça en Vendée en exclusivité mondiale. En termes de chiffres, on va parler d'un toboggan quand même qui a 26 mètres de haut, une vitesse de pointe à 50 km/h dans la principale descente. Ouais. En tout, il y a 4 toboggans et assez unique aussi dans le monde des parcs de loisirs, même dans les gros parcs qu'on a chez nos confrères Disney, Parc Astérix, Futuroscope, il y a une capacité de 1000 personnes à l'heure de descente. D'accord, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui va découvrir cette attraction-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des enjeux? Je crois que ça s'est fait en 5 mois. 5 mois d'installation seulement, c'est peu j'imagine? Tout à fait, le toboggan, nous on l'a acheté sous maquette, un grand salon aux États-Unis à Orlando, qui est le royaume du parc de loisirs. Donc on l'a acheté en novembre 2022 et le chantier a débuté aux alentours de novembre 2023 avec la construction du toboggan en Turquie avec notre partenaire Pauline Water Park et son intermédiaire français qui est Edson Loisirs, une entreprise vendéenne aussi. Donc on a un toboggan unique au monde et fabriqué par des entreprises vendéennes et turques aussi un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment un enjeu. Il y a eu pas loin de 50 remorques qui sont arrivées de Turquie. L'entièreté des parkings était recouverte de pièces de puzzle. C'est un toboggan, ça se monte comme un puzzle. Okay. Et après, avec la météo qu'on a eu un peu dégradée, très compliquée, les équipes ont fait le maximum. Et le Combien toboggan, de personnes ont travaillé là-dessus? En tout, il y a une centaine de personnes et environ 20 entreprises différentes qui travaillent sur le centaine toboggan. de personnes pour faire cette attraction qui est assez impressionnante. Quand on la voit de loin, on voit que ça presque. Tout à fait, c'est l'objectif. Même quand on la voit de la route de Luçon, on la voit de loin. On est à 26 mètres de haut, on a la chance d'être déjà un peu surélevé, donc on le voit très très haut. Il y a une belle vue d'ailleurs. Très bien, on voit très bien tous les univers du parc. Et la chance qu'on a, c'est qu'ils se font dans le parc. La végétation qui était déjà mise, on a replanté près de 10 000 végétaux, donc ça va pousser au fil des années, mais déjà ils s'intègrent très bien dans le parc. Et c'est vrai qu'à côté, on a déjà 12 toboggans. Là, il n'y en a que 4, mais même 4 toboggans avec le Stingray sont bien plus massifs que les 12 existants. D'accord. Et est-ce que là, tu peux nous présenter cette attraction? Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à d'autres? Nous donner envie quelque part de tester. Alors tout à fait. Alors le Stingray, tout d'abord, déjà, il faudra s'armer de patience. Il y a 104 marches à monter, mais ça vaudra le détour. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée en arrivant là. Donc on a, comme on peut le voir ici, il y a 2 tours. Okay. Il y a une tour. À chaque fois, c'est les toboggans double à bouée. Nous, on préfère les toboggans à bouée. C'est familial et ça permet de fluidifier à fond et de passer le maximum de personnes. Et au moins, on n'a pas le problème avec les toboggans sur le corps, avec les joints, qui font souvent très mal au dos. D'accord. Donc on a 2 tours. Cette tour-là, c'est très simple. On part à 2 en même temps. Donc pendant environ une centaine de mètres, on fait la course et on finit dans les ailes de la Raimanta. Donc voilà. Et après, on a l'autre tour, c'est la même chose. On fait la course pendant une centaine de mètres et on finit dans les 2 bols avec une descente de près de 50 secondes, ce qui est plus impressionnant que par exemple une attraction à Disney. Même, c'est assez équivalent, mais pour une descente aquatique, nous, tous nos autres toboggans ont en moyenne une descente de 10 secondes. Là, on passe à 50 secondes de descente. C'est une vraie expérience, quoi. Expérience, unique au monde. Il n'y a pas de toboggan similaire ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, c'est 50 secondes de descente. Oui. Et 50 km/h aussi, donc c'est très rapide ça ou... Ah oui, c'est très rapide pour un toboggan. Non, nous, c'est très rapide, ça dépend. Nous, le toboggan le plus rapide qu'on avait, c'était la capsule. Vous vous mettez comme ça et à la trappe qui sont sous vos pieds, il y a vraiment une chute libre. C'est combien ça Là, on est environ 60-70. Donc ça, c'est vraiment très vite. En fait, on a une pente vraiment serrée. Là, on a une pente qui est un peu moins serrée, mais avec la vitesse et la propulsion de l'eau, on arrive à prolonger à 50 km/h. Alors les réactions, j'imagine que ça peut... attirer un débat, je sais pas, susciter le débat du moins entre les personnes qui sont pour, contre le parc déjà. Est-ce que vous, ça a été compliqué de faire connaître, j'ai vu partout dans les médias votre attraction, donc j'imagine que non, mais comment ça s'est passé pour vous de l'intérieur? Alors de l'intérieur, déjà, on a annoncé le Stingray l'année dernière en fin de saison et direct, moi je gère la communication du groupe, on n'a jamais eu autant de réactions sur une publication, parce que les gens attendaient une attraction. Malheureusement, une attraction, ça mérite un budget. Cette année, sur la totalité du groupe, on a 15 millions d'euros d'investissement. Et 5 millions sur Oglis sur la partie toboggan et on a investi 1 million d'euros sur les entrées pour fluidifier. Comme on accueille plus de personnes, on a refait entièrement nos entrées. Donc voilà, il y avait de l'attente et depuis, on le voit, les gens depuis le mois de
Comme il a fait assez beau au mois d'avril, les gens nous réclament toujours d'ouvrir plus tôt, mais malheureusement on peut ouvrir qu'au mois de juin parce qu'il nous faut 200 saisonniers et on chauffe les bassins, donc on va pas chauffer au mois de mai. Là par exemple ça a été catastrophique la météo. Ouais. Donc voilà, et nos plannings sont décidés près d'1 an en avance, donc on maintient notre planning, notre calendrier d'ouverture. Donc voilà, de très bonnes réactions. Mon équipe communication fait beaucoup de micro-trottoirs à l'arrivée du toboggan, on n'a que des très bonnes réactions. C'est un toboggan, il faut le préciser, qui est accessible à partir d'1,20 m. Donc des enfants de 8-10 ans peuvent le faire avec leurs parents. Et ça c'est vraiment rare. Normalement les toboggans à bouée à 26 mètres de haut, c'est réservé à des adultes à partir on va dire d'1,50 m, 1,60 m. Donc ça c'est une force aussi d'agrandir, d'offrir une nouvelle expérience à un public plus jeune. Réaction négative, c'était quoi alors? C'était le fait que ça se fasse rapidement ou j'imagine que non, ça c'est plutôt spectaculaire. Mais il n'y a pas réellement de retour négatif. Ouais. Il y a par exemple les plus jeunes, c'est la cible qu'on a plus nous en avant de saison fin juin, qui voyant un toboggan de cette classe-là, toboggan plus grand d'Europe et à 26 mètres de haut souvent, et comme il est massif, s'attendent souvent à beaucoup plus de sensations. Malheureusement, nous on a déjà 5 toboggans à sensation, et pour faire de la sensation, de la très forte sensation, parce que moi j'ai fait ce toboggan-là, moi j'ai eu la chance de faire une quinzaine de parcs aquatiques dans le monde, j'ai rarement vu des toboggans aussi rapides. Dans les virages, vous vous retrouvez comme ça dans les virages avec la bouée, vous aurez la chance de le tester tout à l'heure, ouais. Et même dans la descente, et dans le pire c'est dans le bol, on arrive vraiment à 50 km/h, je me suis fait un peu des petites frayeurs. Et en termes de projet, est-ce que vous allez peut-être à l'avenir ouvrir un Haut-Glisse Park 2 Je vois des champs, là, il y a la place quelque part, non? On a des gros projets qui arrivent, on croise les doigts, on lutte, on essaie de faire entendre nos projets, que le tourisme c'est important. C'est compliqué ça, de faire entendre que le tourisme c'est important pour l'économie en France? C'est compliqué au niveau étatique, au niveau du département et de la région, on a de la chance d'être un département touristique avec le Puy du Fou, notre partenaire, notre confrère du secteur du loisir, qui a un très gros poids au niveau vendéen. On a la chance d'être le deuxième site touristique derrière eux en termes de visiteurs. Donc il y a déjà un gros poids au niveau départemental et régional. Mais au niveau étatique, c'est toujours compliqué d'ouvrir un parc. On parle quand même d'un parc de 25 hectares, un projet à 100 millions d'euros qui est sur une date d'environ 2028-2030, donc c'est demain. Déjà, on va faire la saison 2024 en espérant que la météo soit plus ensoleillée et qu'on fasse une très bonne saison. Parce que 15 millions d'euros, il a fallu les sortir. On a fait des prêts avec des banques. La force qu'on a eue, c'est qu'on a pu choisir nos banques. Alors qu'il y a 10 ans, ça avait été une galère de presque 10 années pour avoir des financiers. Donc maintenant, on croit au soleil et est-ce que maintenant il faut amortir ces projets-là. Mais oui, il y a des très beaux projets qui arrivent sur Haut-Glisse. On veut rester sur le territoire vendéen. Et on sait qu'il y a de la demande de nouveautés et il y a aussi un enjeu économique. On parle de presque 300 saisonniers de avril à décembre, de monter de 20 à 50 permanents. Et on sait très bien qu'on apporte de l'emploi aussi dérivé sur le secteur d'à côté. On le sait très bien. Et justement, pour terminer cet épisode, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit message? Alors je sais qu'il y a déjà assez de saisonniers sur place pour cet été, mais peut-être un dernier message pour les horaires, pour les téléspectateurs, ou même pour du recrutement. Tout à fait. Faut pas hésiter si vous cherchez un emploi saisonnier. Il y a tout sur le site internet. On recrute des opérateurs, dans la restauration, dans l'entretien. Et pour nos horaires d'ouverture, on est ouvert du 22 juin jusqu'au 8 septembre. On prolonge d'1 semaine cette année et on est ouvert de 10h à 19h tous les jours sans interruption. Merci beaucoup Clément. Merci Anaïs. Et puis merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, cette fois-ci à Au Fun Park.